Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Comme à tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour tout le monde, bon matin. On continue avec nos exercices d'humilité et des fois d'humiliation. Ça va un petit peu ensemble des fois, ça nous aide. Je pense qu'il faut juste pas se prendre trop au sérieux, puis ça aide. Il faut prendre ça un peu avec humour. Alors, le 5e truc que je vous donne est le suivant. Prendre le blâme pour une chose que vous n'avez pas faite. Oh, mais ça, c'est effrayant. Non, mais là, wow, calmez-vous. Pas pour les choses super importantes, là. On parle des petites choses de la vie quotidienne qui sont sans aucune importance. J'ai dit ça à mes enfants l'autre jour. Alors, nos deux derniers, là, ils ont 12 et 13 ans, presque 14. Et c'est toujours de l'estinage. C'est elle, c'est moi, c'est lui, c'est... Ah non, c'est pas moi, c'est lui! Ah non, c'est lui, ah non, c'est moi! Puis des fois, là, je me surprends à dire « Ah, mais il ressemble à mon mari puis moi! » Des fois, on a l'air de ça. 2 enfants, 2 pré-ados, là, tout le temps. C'est ça. Alors, pourquoi ne pas juste dire « C'est de ma faute ». Ah, l'autre, ça va y couper l'herbe sous le pied, il va être complètement estomaqué. Je l'ai essayé. Alors, je ne fais pas juste vous dire des patentes, là, puis pas l'essayer. Non, je l'essaye. Puis là, je vois si ça a de l'allure, je vois qu'est-ce qu'on vit à travers ça. Puis là, bien, c'est avec ça que je fais ma chronique, comprenez-vous? Alors, je l'ai essayé. Puis là, j'ai dit pendant quelques jours, c'est de ma faute. Ah, c'est de ma faute. Mais je vous dis, là, mon mari, il partait pour me dire... Puis là, ça y clouait le bec. Carré. Ouais, la paix, toi! Puis là, mais des fois, je disais, c'est de ma faute. Puis là, je partais. Psh, je m'en allais dans une autre pièce parce que j'avais peur de dire... j'avais peur comme de voir son contentement. Je savais que c'était de ta faute. Puis de me rétracter. C'est une tentation. Parce que l'autre, dans les premiers temps, c'est ça qu'il va faire. Sa réaction, ça va être ça. Hein? Je te l'avais dit, hein? Ah, ça fait encore plus mal. Ça fait mal, mais ça fait mal juste à l'ego. Faites-vous-en pas. Ça fait pas mal pour vrai. C'est juste une petite écorchure sur l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est pas important. C'est ça qu'on travaille. C'est de travailler l'humilité. Donc, l'amour-propre. Hein? Donc, je me suis rendu compte qu'il prenait plaisir les premiers temps à me dire je suis contente que tu t'en rends compte. C'est épouvantable. Mais à un moment donné, je l'ai entendu dire c'est de ma faute. J'avais gagné. Comprenez-vous? La victoire, c'est que j'avais enseigné l'humilité sans même en parler. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois. Ça fait des années, je vous dirais, que vous nous demandez à la Victoire de l'amour un livre de prières simple, facile à lire, en gros caractères. Alors, c'est chose faite. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud, de Geneviève Côté, qui s'intitule « La puissance de la prière ». Prier avec Geneviève. Dans ce livre-là, Geneviève nous apprend, c'est de toute beauté d'ailleurs, apprend à mieux prier. Il y a aussi des prières toutes faites. Et je vous le dis, c'est le livre de chevet par excellence. Juste avant de s'endormir, d'en lire un petit bout, lire une petite prière, et on s'endort très, très bien. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, et c'est comme toujours, c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois. Vous ne trouverez ce livre-là jamais dans les librairies. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue. Aujourd'hui, l'évangile que nous méditons est celui de Matthieu, au chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors frères et sœurs, c'est difficile cette partie de l'évangile de Matthieu parce que Jésus nous montre, vous savez dans le chapitre 5, il essaye de nous donner la maquette du chrétien. Il nous présente ce que doit être un chrétien. Il montre en fait le démarquage entre le chrétien et les autres. Vous savez, dans toutes les religions du monde, on aime ceux qui nous aiment. Et là, il nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est déboussolant. Moi, ma première réaction comme prêtre, quand quelqu'un m'énerve, je dis, Seigneur, il faut que je l'évite aujourd'hui. De toute grâce, il faut que, n'est-ce pas, on ne se rencontre pas aujourd'hui. Parce que si on se rencontre, je ne sais pas ma réaction. Et là, Jésus me dit, non, tu dois l'aimer. Tu dois prier pour lui. Et c'est là, en fait, la grandeur de la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est que je ne veux pas que celui qui m'a fait du mal se perde. Attention, Jésus ne nous dit pas « va embrasser celui qui te persécute » ou encore « reste avec celui qui te persécute ». Non, prie pour lui. Prie pour que Dieu change son cœur et ainsi tu auras gagné. Et ça, c'est difficile parce qu'à la suite aussi, on va parler du pardon. Et tout ça est entremêlé qu'on se dit « mais comment pardonner? Comment aimer ?» Parce que humainement, nous sommes bloqués. Là, le premier réflexe que j'ai quand quelqu'un m'a fait du mal, c'est de dire « Attends, on va régler nos comptes, je vais aussi t'en faire. » Et là, le Seigneur Jésus me dit « Non, le chrétien, c'est différent. Il doit prier pour l'autre. Et surtout pour l'autre qui lui a fait du mal. » Et le Seigneur va nous le donner en exemple. Et pourquoi il nous le donne aujourd'hui? C'est parce qu'il veut que nous soyons comme ça, comme lui. Et la fin de l'Évangile est magnifique.
Jésus ne nous demande pas. Il nous dit que nous serons comme ça. Vous serez parfaits. C'est extraordinaire. Et saint Augustin nous dira, Dieu réalise en nous ce qu'il commande. Quelle est donc la clé? La clé pour pouvoir aimer comme Dieu aime, pour pouvoir aimer ceux qui nous persécutent, pour pouvoir aimer nos ennemis, frères et sœurs. La clé, c'est la charité. C'est l'amour de Dieu dans mon cœur. Parce que humainement, je ne peux pas aimer celui qui me fait du mal, sauf si je suis déréglé. Et là, Jésus m'invite à l'aimer parce qu'il sait que lui seul peut réaliser cela dans mon cœur. Et c'est pourquoi c'est très beau. Quand Dieu m'invite à faire quelque chose, c'est parce qu'il me dit, mon fils, ma fille, laisse-moi venir le réaliser en toi. Laisse-moi venir réaliser cet amour incommensurable dans ton cœur. Parce que rappelez-vous, être chrétien, c'est être christophore, c'est-à-dire porter le Christ. Nous sommes, n'est-ce pas, des ostensoirs vivants de la Trinité. Il faut le croire, frères et sœurs. Lors de notre baptême, la Trinité est venue habiter dans notre cœur. Et c'est le pourquoi saint Augustin peut dire « Ô Trinité que j'ai longtemps cherché à l'extérieur alors que tu étais à l'intérieur de moi. » Et parce que la Trinité au fond de nous, elle peut réaliser des merveilles dans notre vie. Tout devient possible. Tout devient possible quand je reconnais ma faiblesse. Tout devient possible quand je reconnais que je suis incapable de pardonner. Alors là, la Trinité vient à mon secours. Et c'est pourquoi saint Paul peut nous dire, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la grâce de Dieu me suffit. Alors, frères et sœurs, je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons été blessés dans nos vies. Blessés dans les couples, par nos familles, par les prêtres de nos paroisses, par nos amis, par nos conjoints, par nos époux, nos épouses, nos enfants. Nous portons ces peines en nous. Alors aujourd'hui, osons prier pour ces personnes. Osons demander au Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, tu sais qu'un tel, j'ai de la peine à l'aimer, j'ai de la peine à pouvoir lui pardonner. Viens toi-même vivre ce pardon dans mon cœur. Viens toi-même me permettre dans mon cœur de prier pour lui. Viens toi-même dans mon cœur, n'est-ce pas, transformer mon regard pour que mon frère et ma sœur, que je regarde comme un ennemi, que je regarde comme quelqu'un qui m'a blessé, que j'apprenne à le regarder comme un enfant du Père qui va mal. » Alors que le Seigneur de toute miséricorde, frères et sœurs, le Seigneur de tout amour vous bénisse, vous garde et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez-la bien parce qu'elle est très vraie. Si vous avez l'impression d'avoir tout perdu, rappelez-vous que les arbres perdent leurs feuilles à chaque année, mais ils restent debout en attendant des jours meilleurs. C'est tellement beau, ça, c'est tellement vrai. Rappelons-nous toujours de ça, hein? L'arbre qui perd ses feuilles, mais il reste debout en attendant des jours meilleurs. Et vous savez quoi? Les feuilles reviennent. Toujours parce que tout passe dans la vie, même les problèmes. Je vous souhaite la plus belle des journées et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye! Honnêtement, on ne court pas plus. Je vous le dis, non? là, je ne cours pas plus que les parents dont les deux travaillent et ont 2 enfants. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Et tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là.